La suite du Grand Journal à écouter sur notre application Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Monsieur le rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Nos auditeurs vous connaissent bien puisqu'on a le plaisir de vous recevoir et de vous écouter tous les après-midi, les jeudis après-midi dans ce Grand Journal dans le cadre d'une chronique hebdomadaire. Mais nous vous recevons cet après-midi à l'occasion de la parution de votre livre, un livre intitulé « Et Dieu créa l'animal », paru aux éditions de Transmettre, avec un sous-titre « L'animal dans le judaïsme ». Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont tout à l'heure sur YouTube. Une plongée sur la vision juive de l'animal et de la relation bilatérale qui l'unit à l'homme, car vous le soulignez bien, monsieur le rabbin, une communauté de destin rapproche ces œuvres de la création. Alors avant d'aller plus loin sur certains points de ce livre qui est particulièrement foisonnant et que j'invite nos éditeurs à découvrir, arrêtons-nous d'abord sur votre parcours, monsieur le grand rabbin. Vous êtes également vétérinaire. Comment le jeune scientifique qui envisageait une carrière à l'Institut Pasteur s'est retrouvé à consacrer sa vie au rabbinat? C'est évidemment un parcours de vie. Et je dois rendre hommage ici au grand rabbin Emmanuel Chouchana, de mémoire bénie, qui fut le directeur du séminaire à l'époque où je préparais ma thèse à l'Institut Pasteur. Je suis simplement allé louer une chambre à l'école rabbinique, au séminaire israélite de France, rue Vauquelin. Et le grand rabbin m'a proposé de suivre les cours de Talmud et puis de Halacha. Et je les ai suivis, et puis pourquoi pas ne passer les examens. Vous savez qu'il a été très convaincant. Absolument, sans m'arrêter dans ma carrière scientifique. Donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai soutenu ma thèse, j'ai eu mon doctorat. Et puis finalement, j'ai également fait les examens de l'école rabbinique et au moment du choix, épouser la carrière rabbinique sans toutefois abandonner mon premier amour, celui des animaux. Alors comment concilier les deux? Je crois que les rencontres et les besoins de l'institution consistoriale vous ont permis en fait de concilier finalement les deux au quotidien. Tout à fait, c'est ma tâche à la défense de la shrita, l'abattage rituel au sein des instances françaises pour le consistoire et au sein également des instances européennes, parce que le combat il est à la fois au niveau du territoire national, dans les assemblées, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, au niveau du Parlement européen. Et puis, parfois, il m'arrive aussi d'aller aider des collègues rabbins, des rabbinats européens, en apportant une forme d'expertise. Alors, je ne suis pas le seul, il y a des experts qui viennent des États-Unis, d'un peu de Grande-Bretagne. Mais le dernier cas, c'est vraiment le combat pour la shrita en Belgique, pour l'instant perdu, provisoirement perdu. On espère renverser la tendance. Alors ce livre est introduit par une préface du président du Sénat, Gérard Larcher, qui est lui-même vétérinaire. Alors j'ai vérifié, il est spécialiste des chevaux, oui. Je ne savais pas. Quelle est la nature du dialogue que vous entretenez de manière générale avec l'univers politique français, même si ça va bien au-delà, on l'aura compris, et quelles sont finalement les questions les plus sensibles? Est-ce que c'est toujours l'abattage rituel ou est-ce que ça va un peu plus loin désormais? Alors en vérité, l'abattage rituel est un peu le témoignage de la possibilité de la communauté juive de vivre, de s'épanouir en France. Et beaucoup de politiciens l'ont compris, d'autres restent arc-boutés sur des positions soit de défense des animaux, soit de laïcité, j'allais dire, absolue. Nous sommes pour la laïcité, là c'est quelque chose d'important, c'est la neutralité de l'État, c'est la possibilité d'exprimer, de vivre notre foi et nos convictions. Ceci dit, on comprend bien que l'interdiction de l'abattage rituel tel qu'il a été décrété notamment en Belgique, chez nos voisins, peut être la porte ouverte vers l'interdiction de choses encore plus difficiles à vivre comme celle de la circoncision, et finalement se pose la question du futur des communautés juives en Europe. Ça, beaucoup de politiciens l'ont compris et essaient de nous aider, en tout cas en France, on a une oreille attentive chez un certain nombre de politiciens. Même de la si majorité. on avait vu... Monsieur Oui. le rabbin, lors de la précédente campagne, le candidat des Républicains, François Fillon, faire des déclarations à un magazine agricole dans lequel il expliquait que finalement c'était des pratiques plus ou moins archaïques et qu'on avait même des exemples en Jordanie concernant l'islam qui pourraient peut-être, que devraient suivre les instances juives et musulmanes. Tout à fait. Alors la position de François Fillon, c'est une vieille histoire, mais juste pour l'anecdote, tout de même, nous avions vu Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture, avec qui nous étions entendus à l'époque. Il avait mis en place un système de contrôle de l'abattage rituel permettant à celui-ci de se poursuivre, et lui n'était pas au courant. En fait, c'est dans le cadre de la campagne électorale, avec une poussée du Front National à l'époque sur cette question-là, qui avait obligé,
peut dire, le candidat républicain, en tout cas ses alliés, François Fillon, le candidat était Sarkozy à l'époque, à réagir de façon maladroite, si on peut dire. Je le dis en des termes assez diplomatiques. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement ce sont des pratiques ancestrales et qu'il faut l'évoluer. C'est le sens de la Cour européenne de justice qui remet en cause la pratique de l'abattage rituel, nous demandant d'évoluer là-dessus, alors que ce sont des halakhot, des lois extrêmement fortes, et ce sont des lois qui préservent le bien-être animal. C'est un peu l'objet du livre, c'est que la shrita est une méthode qui est tout à fait acceptable, selon un certain nombre de spécialistes, en matière de souffrance animale. Alors justement, votre livre, le judaïsme comme l'islam sont souvent sur la défensive dans le débat public lorsqu'il s'agit de traiter de la question du rapport à l'animal. Pourtant, et votre livre en est, je le disais en ouverture, à la fois une illustration et presque un plaidoyer, la Torah offre une réflexion à la fois juste et bienveillante sur les animaux, en accordant à l'homme néanmoins un droit de domination sur l'animal, mais qui est limité, puisque la surexploitation des animaux est interdite, avec une formalisation de ce rapport-là très, très pointu. Tout à fait. En fait, je pense que nous ne sommes pas assez offensifs. Et vous avez dit, on est toujours sur la défensive, à défendre notre droit. Et nous devrions aller sur le terrain de la défense du bien-être animal. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'il y ait des exploitations d'animaux où ces animaux ont une souffrance durant leur vie, durant leur élevage, durant leur transport. Et nous devrions être des militants de cette cause-là. Je le dis parce qu'à ce moment-là, nous serions beaucoup plus crédibles à défendre la shrita en disant que c'est une méthode acceptable pour tuer les animaux. Mais si par ailleurs nous n'avons que faire de cette protection animale, nous ne sommes plus crédibles. Défense du bien-être animal. L'animal est une part importante du projet divin dans la création. On voit que lorsqu'il faut sauver l'humanité avec l'arche de Noé, Noé va sauver tous les animaux et c'est nécessaire. Il y a également un plaidoyer pour la biodiversité. Lorsqu'une espèce disparaît dans notre monde, c'est quelque part le projet divin qui a perdu de sa force. Lorsque Dieu a placé le premier homme, Adam Arishon, dans le jardin d'Éden, il lui a demandé, c'est le verset, le Ovda ou le Shomra, de le cultiver et de le garder. De le cultiver, on comprend, c'est le début de la civilisation, le début de l'agriculture marque le début de la civilisation, la construction des sociétés humaines. Mais également de le garder, c'est-à-dire de préserver cet environnement extraordinaire qui nous a été donné. Lorsqu'une espèce animale ou une espèce végétale disparaît dans notre monde, c'est tout le projet divin qui est entaché. L'homme n'a pas mené sa mission. Et si les animaux sont présents, c'est que quelque part, ils ont un rôle. Ils ont un rôle pédagogique vis-à-vis de nous-mêmes. Ils peuvent être un miroir. On parle lors du chat, par exemple, de la pudeur du chat. Oui, j'ai noté ça. Il y a un versant éthique dans l'observation des animaux. Alors, par exemple, qu'est-ce que peuvent nous apprendre les sauterelles ou le lion? Parce que c'est des cas que vous citez dans votre livre. Alors, effectivement, le lion peut nous apprendre la force, le courage, la probité de la fourmi, notamment. Alors, avant, Monsieur de La Fontaine, donc le Talmud nous expliquait tout ça, la fidélité de la colombe. Alors, évidemment, on a la Torah, donc la Torah nous donne des lignes directrices de la vie, mais l'observation du monde, l'observation de la nature peut également nous apprendre, car nous savons très bien que la nature est une création divine et qu'il y a des étincelles de cette sainteté divine disséminées ça et là. Et le rôle de l'homme n'est-il pas de reconnaître ces étincelles divines, de les rassembler, et en tout cas d'avoir un respect immense pour cette création? Alors, ces dernières années, la thèse dite du spécisme a percé dans le débat public. Elle met une forme d'équivalence entre l'homme et l'animal considéré comme appartenant à l'espèce humaine. Est-ce qu'on peut dire que la Torah est fondamentalement antispéciste, justement? Oui. Elle est fondamentalement antispéciste, mais le mot antispéciste est un mot qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Ce mouvement spéciste ou antispéciste a été inventé par un individu qui s'appelait Peter Singer, un Australien, peut-être est-il d'origine juive, je ne sais pas. En tout cas, il est bâti sur le racisme et l'antiracisme. Tout le monde se dit antiraciste, c'est bien normal, le racisme est quelque chose d'abominable et qu'il faut chasser de nos sociétés. Eh bien, ces gens-là considèrent que l'animal est à mettre au même niveau que l'homme, ce que la Torah dément. Pour la Torah, l'animal, il est respectable en tant que créature divine, mais l'homme restera toujours le sommet et le couronnement de la création. Le mot spécisme a été bâti sur le mot racisme.
Si vous consommez de la viande, si vous vous habillez avec de la laine, vous buvez du lait, mangez des œufs, voilà, vous utilisez donc, comme on dit grossièrement, la filière animale, vous êtes un spéciste. Et pour ces gens-là, vous êtes aussi... discriminez des égaux, finalement. Voilà, exactement. L'animal est au niveau de l'homme. Vous êtes un spéciste, vous êtes aussi condamnable qu'un raciste. Tout parfois, d'ailleurs, des dérives violentes. Parfois, elles sont violentes physiquement, elles sont violentes souvent verbalement, puisque les antispécistes, donc qui se définissent comme les antiracistes, si on peut dire, de la gente animale, utilisent des images terribles, empruntées à l'histoire, aux grandes catastrophes de l'histoire humaine, notamment à l'esclavagisme, donc à l'esclavage des populations africaines. Donc on exploite les animaux, c'est comme lorsqu'on exploitait dans les plantations de coton les Africains importés, entre guillemets, d'Afrique, par l'esclavage. Et puis, la Shoah. Ils utilisent la Shoah, les abattoirs étant comparés à Auschwitz. Donc ceci est évidemment insupportable. Et cela, il faut le combattre. Il y a un retournement du signe Auschwitz ou Shoah contre les Juifs dans certains cas. Parfois, contre les Juifs dans certains cas, en disant, regardez, vous faites subir aux volailles, aux veaux, ce que vous-même avez subi. Et je l'ai entendu dans certains débats avec certains extrémistes antispécistes. Il nous reste, et ce débat est passionnant, mais il nous reste un peu moins d'une minute. Je voudrais qu'on termine, monsieur Laurent Rabin-Fison, sur une question qui est évidemment qui est ancienne, puisque s'intéresser au rapport entre l'homme et l'animal, c'est forcément depuis au moins 3 siècles s'intéresser et se confronter aux théories évolutionnistes. Comment les penseurs juifs se sont positionnés, notamment face aux théories de Charles Darwin à partir du 19e siècle? Alors, évidemment, les théories de Darwin ont fait irruption au 19e siècle et ont fondamentalement bouleversé la vision des religions. Alors, certains nombre de juifs, certains nombre de rabbins, comme des catholiques ou des protestants, ont voulu rejeter cela. Ils sont des créationnistes purs. Ils ont rejeté toutes les théories du darwinisme. D'autres, à l'époque, et je pense au Tiferet Israël, Rav Israël Lipschitz, au 19e siècle, a considéré que ceci était acceptable et qu'on pouvait très bien imaginer une évolution qui soit dirigée par la main divine, par la providence. À une exception près, c'est l'homme. La création de l'homme est une création ex nihilo, une création qui est séparée du monde animal. Et vous citez notamment Einstein, qui s'oppose justement à l'idée d'un hasard autour de la création. Absolument. Dieu ne joue pas au dé, c'est la fameuse phrase de Einstein. Effectivement, l'homme, lui, c'est l'associé de l'éternel dans la création. Et comme associé de l'éternel dans la création, justement, et c'est intéressant, il doit en être digne. On nous raconte que l'homme a été créé après tous les animaux. Pour une raison simple, si l'homme est digne et qu'il suit le projet divin et qu'il respecte ce monde et cet environnement qui lui a été donné, alors effectivement on peut dire tu as été créé, toi l'homme, et la femme aussi d'ailleurs, en couronnement de la création, tu viens après tous les animaux. Mais si tu ne respectes pas ta vocation d'homme, si tu n'es pas homme, alors sache que même le moustique t'a précédé et que finalement tu ne vaux pas grand-chose. La position de l'homme et la position de l'animal, elle dépend finalement des choix qu'on va faire. Sommes-nous dignes de dominer les animaux, d'être le couronnement de la création, de suivre le projet divin? Là est toute notre question. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre beau livre « Et Dieu créa l'animal, l'animal dans le judaïsme ». C'est publié par les éditions Transmettre. On vous retrouvera jeudi prochain pour votre chronique dans le Grand Journal. Merci à vous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.